Hey, c'est Chloé. Pour vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, je suis allée à un dîner de famille. Mes parents avaient retrouvé un ami à eux d'adolescence. Mais en fait, ce n'était personne d'autre que le père de Jacob. J'ai passé du coup la soirée avec lui. J'ai découvert qu'il souffrait beaucoup de la relation avec son père. Trop distante, pas assez présente. Il m'a fait de la peine. J'ai découvert un petit côté enfantin et triste de sa personnalité. Il m'a beaucoup touchée. Du coup, on a échangé le numéro de téléphone. Je devais passer la journée avec Mathéo, mais Jacob voulait aussi passer la journée avec moi. Du coup, j'ai décidé de faire un choix. Et je vais passer la journée avec Jacob qui m'a beaucoup touchée hier. J'ai vraiment l'impression d'avoir blessé Mathéo. Je me suis préparée le plus vite possible pour rejoindre Jacob au parc. Mais sur le chemin, je culpabilisais. Mathéo avait vraiment l'air blessé, plus que ce qu'on devrait être, comme si je l'avais trahi. Bon, peut-être que j'aurai le pourquoi du comment plus tard. Quand je suis arrivée au parc, Jacob m'avait pas remarqué. Il était assis sur un banc, perdu dans ses pensées sûrement. Coucou Jacob! Yo! On a marché un long moment. Je pense même qu'on a dû faire au moins 5 fois le tour du parc. J'ai découvert que Jacob était une vraie pipelette en fait. On parlait de tout et de rien, surtout lui. Il était vraiment heureux, ça se sentait. Au bout d'un moment, j'ai vu beaucoup de douceur sur son visage. Après, nous sommes allés dans l'endroit le plus tranquille du parc pour s'asseoir et papoter. J'étais vraiment bien avec lui, j'étais à l'aise. J'ai toujours imaginé les enfants de profs coincés comme pas possible. Mais toi, Chloé, t'es vraiment super. Tu dis à personne que je t'ai complimenté, hein? J'ai une réputation à tenir. J'adore passer du temps avec toi. Quand on apprend à te connaître, t'es vraiment agréable. Et c'est bon, il a recommencé. Il a regardé ailleurs à toute vitesse. Et moi, je ne sais plus quoi dire. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me parle d'un air très sérieux. Tu es déjà tombée amoureuse? Et eu un petit copain? Oh, je t'avoue que je ne m'attendais pas à cette question. Ne te moque pas, mais non. J'attends le bon, celui qui prendra mon cœur. Ah, je sais, ça fait un peu gnangnan dit comme ça, mais... Non, non, pas du tout. Moi, si. Et même amoureux passionnément. Mais à cette époque, j'avais 14 ans. J'étais pas comme j'étais aujourd'hui. Tu vas rire, mais à 14 ans, j'étais même tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui. Vraiment tout le contraire. J'étais le petit rond de service. Ouais. J'ai essayé d'être le meilleur des élèves, en espérant que ma mère revienne. Je me faisais souvent tabasser. J'arrivais pas à me défendre. Puis j'ai rencontré Lola. Elle faisait partie d'un groupe de petites racailles. Mais avec moi, elle était gentille. Je suis tombé amoureux d'elle. On est sortis ensemble 1 mois. Ouais, 1 mois. Après, elle m'a quitté pour une racaille de son groupe. Elle m'a quitté en me disant que j'étais pas son style, qu'il lui fallait un vrai mec, et
qu'elle aimait les gars avec une bonne personnalité et un bon caractère. Après, elle est allée chez ses grands-parents et je l'ai plus revue. Mais après, j'ai décidé de devenir fort, le style de garçon que les filles aiment. Bref. Mais dis donc, le temps passe vite. Et il est déjà midi et j'ai ultra faim, pas toi? Nous sommes allés chez Jacob pour aller manger. Tout le long du chemin, on rigolait de tout et de rien. Un bon moment de complicité. J'ai appris que Jacob savait pas cuisiner, alors on a fait un truc à la va-vite. Mais comme un enfant, avec son hot dog, il jouait comme si c'était un avion. Vraiment, je rigolais. Franchement, c'était tellement bête, c'était tellement enfantin. Quand tu vois, on va dire, entre guillemets, une racaille, un gros dur. Franchement, le gros dur de ton lycée. Est-ce que tu l'imagines jouer à l'avion avec son repas? Bah, t'imagines ma réaction du coup. Après, nous sommes allés dans sa chambre. On a discuté un long moment, mais je commençais à m'endormir. Jacob, ça ne te dérange pas si je fais une sieste, une petite sieste? Je me sens vraiment fatiguée. Jacob s'est allongé à côté de moi et m'a regardé avec une grande douceur. Il m'a regardé longuement avec aussi un tendre sourire. Il était très très beau, je trouvais. Il a posé sa main sur ma joue et m'a serré légèrement contre lui. Puis on s'est endormis tous les deux. Fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Gaël a raison, il faut que j'ai une conversation avec lui. Quand je me suis réveillée, j'étais toute désorientée. Je m'étais vraiment endormie profondément. J'ai dû dormir un petit moment. Je l'ai regardé, il dormait encore. Il était... Il est si chaleureux. Ben dis donc, t'es réveillée et tu m'observais dormir? Quelle heure est-il? 16h25. On s'est levé avec beaucoup de mal. On avait dormi un long moment, lui et moi. On est sortis de sa chambre. Bon, j'étais triste. J'aurais bien aimé rester encore un peu avec lui. Mais bon, normalement, au moins à 17h30, je dois être chez moi. Sinon, j'aurais quelques problèmes avec mes parents. Dans le salon, son père attendait. Il a dû savoir que j'étais là parce qu'il attendait son fils, les bras croisés. Ou peut-être qu'il voulait déjà lui dire quelque chose à la base. Bonjour, monsieur. Bonjour, Chloé. Alors, on te manquait déjà? Tu passeras le bonjour à tes parents, hein? Tu veux rester dormir? La beauté de l'amour quand on est jeune, faut en profiter. Non, Jacob et moi, on n'est pas... Mais oui, bien sûr, vous n'êtes pas ensemble. Ah là là. Il faut rien dire aux adultes, parce que il ne se passe rien, n'est-ce pas? Ça me rappelle mon adolescence. Toutes nos cachotteries, ah là là. Je dois y aller. À bientôt, Jacob. Au revoir, monsieur. Reviens quand tu veux. Il y a toujours de la place pour les amis de mon fils. Bon, tu n'es plus un enfant, je dois avoir la vérité en face. On doit avoir une conversation. Le soir, j'ai pas arrêté de penser à cette journée. Vraiment? Vous trouvez que... Oh, est-ce que vraiment Jacob et moi, on ressemble à un couple? Non, mais... Non, c'est... Franchement, il doit être niappe, son père, c'est pas possible. Enfin non, on ressemble pas à un couple. J'étais plutôt triste. J'ai envoyé beaucoup de messages à Mathéo, mais il ne répond pas. Il regarde, mais il répond pas. J'aimerais bien avoir quand même des nouvelles de lui. Ah, tiens, par contre, Jacob, lui, m'envoie des messages.